Cette semaine, nous avons décidé de vous emmener à l'école, non pas pour prendre des cours de rattrapage, non quand même pas, mais pour vous présenter Radio Cartable, l'initiative École d'Ivry. On va vous présenter ça dans quelques instants, mais tout de suite retrouvons Bertrand L'Aiguillon, immense journaliste qui vous propose un petit reportage sur les radios d'info continue. Alors avec évidemment la petite BFM qui court après la grande France Info. Et tout de suite après, rendez-vous ici pour Radio Cartable. Ça va les enfants ? Il y a une radio d'information continue en quasi-progression constante d'auditeurs depuis juin 1987, date de sa création. Fort de sa notoriété et du soutien actif du CSA à son implantation partout dans l'Hexagone, on voit mal comment France Info ne continuerait pas à effriter l'audience des autres grandes radios d'information. Une partie du succès de France Info vient certainement de son format. Une machine de 116 journalistes bien huilés au modèle des radios d'info américaines, des radios qui ont fortement inspiré l'architecte de la grille d'antenne de France Info. Ce qui nous a beaucoup inspiré, ce qui a inspiré les créateurs de France Info, c'est une radio à New York qui a un slogan qui est très clair: donnez-nous 20 minutes et nous vous donnerons le monde. Alors nous, on est français, on est peut-être un peu moins rapide que les Américains, alors on demande une demi-heure au fond à nos auditeurs. Et en échange, si je puis dire, on leur donne le monde, c'est-à-dire les informations nationales, locales, le sport, l'économie. France Info, c'est une grille qui se répète, qui se renouvelle, qui s'enrichit de demi-heure en demi-heure. Les gendarmes de Pie-Blanche en Moselle. L'info, rien que l'info, mais essentiellement dénichée par les agences mondiales de presse, car c'est clair, France Info n'est pas là pour faire du journalisme d'investigation ou commenter l'actualité. Nous, on donne des infos. La presse écrite fait son travail. Nous, on fait notre travail d'une radio d'info continue. Et je crois qu'on remplit bien notre fonction. On n'a pas à aller faire le travail de commentaire de la presse écrite qui le fait bien, quoi. Les commentaires, c'est pas notre boulot premier, quoi. Nous, c'est les infos, les faits. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe une autre radio Tout Info. Depuis son lancement début 93, BFM reste une radio locale implantée en banlieue parisienne, mais aspirant au même développement et surtout au même succès que France Info, qui arrive à séduire environ 5 millions de personnes aujourd'hui, alors que BFM ne dépasse pas 80 000 auditeurs. Par rapport à France Info, on a des centres d'intérêt qui sont un petit peu différents. C'est-à-dire qu'à la fois, on a, je dirais, des éléments de comparaison constants avec France Info qui sont que, comme France Info, on traite en permanence toute l'actualité. Mais en revanche, il y a un certain nombre de sujets, notamment les faits divers et le sport, qu'on traite de façon très lapidaire, alors qu'éventuellement c'est une partie importante de l'antenne de France Info. BFM, c'est 35 permanents et une quinzaine de chroniqueurs dont les centres d'intérêt sont essentiellement tournés vers le monde des affaires. Avec 2 fois par heure un flash consacré à l'économie, BFM a mis de côté, en tout cas pour l'instant, les habitudes des grandes radios d'information qui n'hésitent pas à casser leur format pour retransmettre en direct les événements importants de l'actualité. Devant l'image, une radio comme la nôtre ne fait pas le poids. En revanche, on peut essayer d'éclairer ce qui s'est passé en faisant des reportages, en interviewant des gens sur la nature de la passation des pouvoirs. Qu'est-ce que représente le grand cordon de la Légion d'honneur? Qu'est-ce que c'est que la fonction secrétaire général à l'Élysée? Qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion qui a pu avoir lieu entre François Mitterrand et Jacques Chirac sur la transmission des codes? Donc notre préoccupation, elle est double. On a un rendez-vous tous les quarts d'heure avec les auditeurs et on les tient au courant. Presque en continu, presque en direct. Et deuxièmement, on est une radio d'éclairage, c'est-à-dire qu'on donne un certain nombre d'informations qui permettent aux gens de comprendre ce qui est en train de se passer. France Info est donc plus présente sur le terrain, c'est aussi pour une question de moyens. La radio du service public dispose des relais régionaux des radios décentralisées de Radio France. Elle est également mieux équipée que BFM pour couvrir l'événement, avec les voitures et motos HF du service public. On n'a pas du tout le même but, BFM et France Info. BFM, je pense, je l'écoute assez souvent. BFM, c'est vrai, est là pour analyser, prendre du recul sur les événements surtout économiques, politiques et économiques. Nous, on est là en premier pour retransmettre, pour dire à l'auditeur, voilà ce qui se passe. Maintenant, c'est à vous d'analyser. C'est à vous de vous faire une opinion. Si BFM perd de l'argent, elle a des actionnaires solides comme Dassault et la compagnie financière Rothschild et n'a pas dit son dernier mot. BFM espère ainsi obtenir 12 fréquences en plus pour qu'enfin cesse l'impertinence de la concurrence quand on demande combien il existe de radio Tout Info. Il n'y en a qu'une. Bien sûr. Ouais, cherchez un peu. Non, je cherche, il n'y en a qu'une. BFM, non. BFM
Il y avait place en France pour une seule radio d'information continue, c'est France Info. Donc je considère que nous n'avons pas de concurrence, ce sont les autres plutôt qui disent France Info est notre concurrent. En même temps, j'accueille toutes les radios thématiques. Il y en a économiques, il y en aura d'autres sûrement. Le champ est large. Je crois tout de même que la radio qui, à tout moment, résume l'essentiel de toute l'actualité, c'est notre ambition, c'est France Info. Il y en a une, il y avait place pour une radio, il n'y en aura pas deux. Je fais le pari. BFM fait le pari également, mais reste pour l'instant peu écouté en Ile-de-France, pourtant au lieu des affaires et des marchés financiers. Alors, la radio est-elle trop thématique ou trop élitiste ? Il faut se souvenir de ce qu'était France Info au bout de 2 ans. Ils n'étaient pas très très hauts non plus dans les sondages et ils n'avaient pas non plus la notoriété très forte, malgré tous les moyens dont ils disposent, de par leur statut de station de service public, qui leur permet en particulier d'avoir un accès extrêmement privilégié à la télévision. On ne peut qu'espérer une concurrence plus pointue dans le domaine de l'information radio. Tous, non. En fait, les radios généralistes ne voient certainement pas d'un bon œil l'arrivée d'une autre radio d'information continue qui viendrait effriter un peu plus leur audience. Nous vous expliquons comment l'eau arrive jusqu'à chez nous. À la maison, la première utilisation de l'eau, bien sûr, c'est qu'on en a besoin pour boire. C'est un élément indispensable à la vie. Bon, alors, c'est quoi ton prénom? Estelle. Alors, dis-moi Estelle, tu fais de la radio ici à Radio Cartable depuis combien de temps? 1 an. 1 an? T'as tout de suite dit oui quand on t'a proposé de parler dans un micro? Oui. Pourquoi? Parce que je voulais savoir comment c'était. Et ça te plaît? Oui. Kevin, toi aussi, tu parles derrière le micro depuis à peu près 1 an. Est-ce que ça te donne le trac? Est-ce que ça te fait peur? Non. Et au début? Un peu. C'est mieux que la classe. Pourquoi? Parce que j'aime bien m'écouter après. Ah, t'aimes bien t'écouter, toi. Et est-ce que tu apprends plus facilement quand tu fais une émission de radio ou en classe? Moi, je préfère la radio que la classe. Pourquoi? Parce que la classe, c'est plus long. Je voudrais bien avoir fait en politique, mais pas des grands gradés. Ah bon? Les petits? Non, pas des gradés, par exemple, pas le président, par exemple, le chef de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que tu as bien aimé faire alors depuis que tu fais de la radio? Les émissions sur les poux. Les poux? Et aussi sur le nettoyage de l'eau. Ah, très bien. T'as appris beaucoup de choses en faisant ça? Oui. Bon, alors là, on est en pleine préparation d'une émission pour Radio Cartable. Elle va passer quand l'émission que vous avez préparée là? Vous savez? Vendredi. Vendredi, elle passe? D'accord. Alors, vous avez préparé une émission sur quel thème, par exemple, tu peux me dire? Sur l'eau. Sur l'eau? Oui. Et puis, on utilise l'eau en prenant son petit déjeuner, l'eau pour faire le thé ou le café, ou faire l'eau que contient le lait des vaches. Alors, comment ça s'est passé, Adrien? Qui est-ce qui a préparé avec vous ce que vous allez dire? Comment elle vous a dit, alors je vais vous donner des livres, vous allez prendre des notes? Comment ça se passe? C'est elle qui dit ce qu'il faut dire? Non, on est allé à une exposition, pas loin de la mairie. Ouais. Et puis après, elle nous a fait écrire comme devoir des choses qu'on savait qu'on devait retenir. Ouais. Et puis elle nous a dit de choisir entre les 3 thèmes. Comment l'eau arrive jusqu'à chez nous, oui. Le nettoyage de l'eau, oui. Et les utilisations de l'eau. Avec l'eau, on peut se laver, faire la vaisselle et sur le tableau. C'est la maîtresse qui écrit et après elle vous le donne et vous répétez à la maison ou elle est en classe? Des fois c'est en classe et des fois on colle dans le cahier transparent et puis on le répète à la maison. On ne me regarde pas, vous attendez le signal sonore, je dirais vas-y, toujours face au micro, la bouche près du micro, attention, vas-y. Étirer la chasse d'eau. Dans la ville, quand il y a le feu, les pompiers prennent l'eau dans les bouches à incendie. L'eau s'utilise pour arroser les plantes, les espaces verts, les jardins publics. Bon, est-ce que des fois on vous met un crayon dans la bouche pour apprendre à bien articuler? Pas à la radio, mais quand elle nous fait répéter, quand on parlait, on ne répétait pas, mais on lisait un livre, et puis elle nous mettait un effaceur dans la bouche pour lire le... Toi aussi tu l'as fait? Non. Pourquoi? Parce que moi j'articule bien. Vas-y,
Cependant, il reste des microscopiques saletés dissoutes. Mais comment les éliminer? Et bien sûr, avec une espèce de colle, un coagulant. Bon alors, comme chaque semaine, dans Radio Mag, il y a une séquence qui s'appelle Tata Jeannette. Vous connaissez Tata Jeannette, non? Non. Alors, elle écoute la radio, c'est une dame qui écoute la radio pour vous, et elle a sélectionné un extrait d'une émission de radio. Et tout de suite après, quand on l'aura entendu, je vous poserai quelques petites questions sur cette émission, d'accord? Bon, alors on y va, on écoute. La sélection de Tata Jeannette. Eh bien, Ernest Gluglu en direct pour Bleu Jean sur Radio Bleu. Voilà, je me trouve actuellement, écoutez, je chevauche ma moto, une 1200 cm3, elle est toute nouvelle là. Ça vient de sortir là, c'est une Yamatati 500 1800 de une moto énorme. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Quoi? J'ai bien le droit de vous regarder, non? Ah, d'accord, j'ai dû oublier d'enlever l'antivol de la moto. Je vais vous laisser, Benoît. À bientôt, hein. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Est-ce que vous connaissez d'abord cette radio Bleu? Non. Pas vraiment, ni Bleu Jean alors. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'émissions de radio pour les enfants? Oui, moi je trouve. C'est-à-dire, après Radio Cartable, à part Radio Cartable, il n'y en a pas beaucoup? Non. Et qu'est-ce que vous voudriez entendre à la radio pour vous? Qu'est-ce que tu aimerais entendre toi à la radio? Des choses plus intéressantes pour les enfants. Des choses marrantes. Des choses marrantes, parce qu'il n'y a pas de choses marrantes pour les enfants? Des choses rigolantes. Des blagues. Des blagues comme dans cette émission alors? Bonjour, vous êtes bien sur Radio Cartable. Notre invité aujourd'hui est Laurent Petit-Guillaume. Bonjour. Alors vous avez des questions à me poser? Oui. Alors on commence par toi. Est-ce que tu écoutes des fois Radio Cartable? Eh ben non, je connaissais pas Radio Cartable avant de venir ici, on m'en avait jamais parlé. Et maintenant je vais écouter parce que je sais où on peut entendre cette émission et à quelle heure bien sûr, et puis ce qui s'y passe. Attention, vas-y. Notre interview est terminée. Nous remercions Laurent Petit-Guillaume d'être venu ici. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour une autre Émission. émission. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. Les radios généralistes ont la particularité de se transformer chaque été. Ainsi, au mois de juillet et au mois d'août apparaissent de nouveaux programmes. Les directeurs d'antenne de ces radios n'ont pas encore révélé leur nouvelle grille des programmes d'été, mais Radio Mag a quelques petites infos pour vous. Comme l'été dernier, les Parisiens experts de l'improvisation de la grosse boule sur Radio Nova, c'est-à-dire Édouard Baer et Ariel Wiesman, ne prendront pas de vacances. Ils ont décidé une fois de plus de bousculer les habitudes des techniciens de la maison de la radio et d'animer l'antenne de France Inter. Philippe Manœuvre sera également de la partie pour animer une émission rock hebdomadaire. Philippe Noiret racontera l'épopée du cinéma tous les week-ends et Daniel Chic sera en direct tous les jours de 18h à 19h d'un des principaux festivals de l'été pour animer un talk show. À Europe 1, le nouveau directeur des programmes prépare encore sa nouvelle grille. On sait seulement qu'il y aura beaucoup plus de musique et surtout en soirée, avec notamment la rediffusion du Festival Jazz de Montreux et la rediffusion des meilleurs moments du Top Live de Marc Toesca. Et puis comme nous l'avait dit Arthur dans un Radio Mag passé, il y a quelques temps, cet été aussi, vous pourrez retrouver les meilleurs moments d'Arthur et les Pirates sur Europe 1. Quant aux nouvelles voix de l'été sur RTL, on sait pour l'instant simplement qu'on y retrouvera un animateur qui a déjà fait ses preuves en radio et en télé. Il a travaillé notamment sur TF1 cette année, mais également sur MCM, puisqu'il y anime là-bas cette excellente émission qu'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. Il s'agit bien sûr du pétillant Laurent Petit-Guillaume. Oh bah ça c'est moi ça, tout l'été sur RTL l'après-midi de 15h à 16h30. Dingue, non? Une petite info pour nos amis du Midi, Radio Service à Marseille, qui avait quitté le réseau des indépendants pour rejoindre le groupe Énergie avec une soixantaine d'autres radios locales, orientera sa programmation dès le mois prochain vers un cocktail de 65% de gold, la musique des souvenirs, avec 2 à 3 sketchs par heure. En fait, Radio Service devient un ersatz de 2 autres radios appartenant au groupe Énergie, Rire et Chanson et Chéri FM. Chaque
semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. Fin de ce nouveau numéro de Radio Mag, le magazine de la radio à la télé comme chaque semaine sur MCM, quand une soixantaine de radios se regroupent à Disneyland Paris à l'occasion de l'inauguration du Space Mountain, Radio Mag se doit d'y être pour vous. Alors rendez-vous la semaine prochaine à Disneyland Paris. Salut! Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, Bonjour. Radio Mag.